Bonjour, je suis Olivier le sommelier et tout d'abord j'aimerais vous souhaiter une très bonne et une très joyeuse nouvelle année. Alors, comme premier vin de ce 2015, je voudrais vous présenter un vin qui nous vient d'Italie et étrangement, vous savez, je m'excuse tout de suite si je froisse votre susceptibilité ou votre sensibilité, mais c'est un vin qui, avant même que je l'ai goûté, m'a comme donné une réaction d'urticaire. C'était comme un amour-haine violent et je vais vous expliquer pourquoi. Laissez-moi vous présenter le Lady Lola. Bon, déjà on s'entend qu'avec un nom pareil, c'est un peu spécial. Mais ça ne va pas vraiment ensemble. T'sais. Lady, tout aristocratique, et Lola, qui fait un peu plus commune. Hein? C'est comme un peu si c'était, je sais pas, une vieille drag queen qui ferait les derniers succès de Alice Robbie, ou une danseuse nue dont les jours de cancan jambes en l'air sont plutôt derrière elle. Tu sais, le genre qui va mettre des petites chandelles de gâteau sur ses seins avec du scotch tape pour vous souhaiter bon anniversaire. C'est correct, mais c'est pas génial. Bon, on va y aller avec la bouteille. J'avoue que la bouteille est plutôt ravissante, c'est assez coquet, et ça gagne des points parce que ça a une influence Art Nouveau. Art Nouveau qui est représenté bien sûr par le peintre Mucha, que j'aime beaucoup, et qu'on appelle aussi le style nouille, et qu'on retrouve dans les bouches de métro de Paris. C'est très joli. Ensuite, on a ce petit dépliant qui est attaché. Et je me suis dit, bon, ben, je vais en savoir un peu plus sur le cépage, sur le terroir, des choses comme ça. Que nenni. Non. Ce qu'on vous dit dedans, c'est ce que vous pouvez faire avec la bouteille une fois qu'elle est vide. Donc, on vous suggère de le mettre dans votre salon avec des fleurs, dans votre salle de bain avec des sels de bain, ou avec du sable coloré. D'accord. J'avoue aussi qu'avec le petit entourage de plastique ici, ça fait beaucoup plus huile d'olive que vin blanc. Donc déjà en partant, je me disais le packaging, j'hésite un petit peu. Et je trouvais qu'avec toutes ces suggestions-là, ça fait beaucoup plus auditoire qui va regarder le canal Casa plutôt que le réseau des sports, mettons. Ça se dit ici un peu féminin, un peu séducteur. Encore là, j'ai un petit problème parce que je trouve ça un peu réducteur quelque part de dire ça, parce qu'il y a des femmes qui aiment beaucoup le réseau des sports et qu'il y a des hommes qui préfèrent Casa. Donc, déjà en partant, je suis un peu sexiste. Hein? Bon, pas grave. Ah, on va aller voir quand même ce qui est plus intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le verre. Oh, pendant que j'oubliais, il y avait le test ultime aussi avec Lady Lola. Est-ce qu'en tant que sommelier, je pouvais en toute sincérité proposer, monsieur, madame, ce soir avec votre blanquette de veau, je vous suggère un beau Lady Lola sans partir à rire? Non, je peux pas. Donc, on va aller voir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec cette bouteille. Alors, petite musique suggestive. Oh, excusez. Excusez encore. Voilà. Un beau bouchon en bois avec du plastique encore. Bon. Je vous avertis, là. Je me sens un peu Tati Daniel. Je ne vous connais pas et je vous déteste déjà. Mais, comme je suis un bon sommelier, à bas les préjugés, je vais aller voir ce que ça donne dans la bouteille. Bon. Alors, si je regarde sur l'étiquette, ça dit produit d'Italie. Et de l'autre côté, ça dit Pinot Grigio Moscato delle Venezie. Bon, encore une fois, petit problème dans ma tête parce que le Pinot Grigio, ça donne un vin qui est plutôt léger, un petit peu rafraîchissant, légèrement minéral, le genre de vin que votre coiffeuse va vous servir en attendant que votre coloration ou votre permanente prenne. Et le Moscato, qui donne un vin un peu plus fruité, plus sucré, c'est le genre de vin que grand-maman vous servirait quand elle vous reçoit pour le brunch de Pâques, par exemple. Donc, vraiment, deux caractères très opposés, mais très populaires. Donc, on s'est dit peut-être, on va faire une recette, on va les mélanger ensemble, ça va faire quelque chose que le monde va aimer. Je ne sais pas. Alors, je suis allé voir sur le site de la compagnie pour voir un peu qu'est-ce qu'il y en était, l'élaboration et tout ça. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que les deux raisins sont cultivés sur des coteaux bien exposés de Sicile. Déjà, lumière rouge. Et que la vinificatrice, parce qu'évidemment c'est un vin qui est fait par une femme,
Se dit qu'elle s'occupe pendant ses temps libres de courir les marchés aux puces et de faire de l'équitation sur les collines de Toscane. OK. Là, déjà là, j'ai commencé à avoir comme des flammes qui montaient de l'autre de ma tête. Parce que si je mets ça dans un contexte local, c'est comme si quelqu'un était à Niagara, achetait des raisins en Colombie-Britannique à l'Okanagan et vendait ça sous le nom de vin des Maritimes. Oui, c'est le même pays, mais ça n'a aucun rapport ensemble, tous ces éléments. Donc j'étais là, c'est peut-être un vin plutôt industriel, avec un marketing visé sur une clientèle cible. Donc, côté terroir, côté multiplicité, c'est pas vraiment ça en partant. Mais, encore une fois, laissons nos préjugés de côté et allons voir ce qu'il en est dans la bouteille. Allons-y. Donc, au premier nez, oh oui, c'est très floral. Ah, ça sent le chevrefeuille, comme on retrouve dans le bain moussant au Jardin du Monde d'Yves Rocher. OK. Jusque-là, c'est pas si mal. On va l'ajouter un peu pour aller voir s'il y a par hasard un second nez. Franchement, je vous avoue que jusqu'à maintenant, c'est pas si pire. C'est plutôt un peu fruité, un peu pêche, un petit peu mandarine, ouais, ou fleur d'orange. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Effectivement, le premier adjectif qui vient à la tête, c'est féminin. Bon, je suis coupable. Maintenant, en bouche. Ben, ma foi, on s'entend, c'est plutôt léger, mais c'est pas dépourvu d'arôme. C'est intéressant. On a, oui, des petits agrumes, effectivement, encore. Un petit peu de lime, le pamplemousse peut-être. Mais tout ça avec une texture qui rappelle la cantaloupe, tiens, ou le melon miel. Donc, c'est comme un petit peu gras en bouche, mais en même temps, c'est très, très, très rafraîchissant, donc très acide en finale. Eh bien, ma foi, peut-être que j'étais un petit peu trop brusque dans mon appréciation. C'est pas si mal. Il n'y a rien à écrire à sa mère, je vous l'avertis tout de suite. J'avoue que c'est spécialement pour ceux qui ont des tendances un peu plus l'âme artistique ou un peu plus féminine, justement. Mais, ouais, ma foi, un party de secrétaire, sur le bord de la plage peut-être, un 5 à 7 d'été, ça serait excellent. Est-ce que c'est assez fort pour manger quelque chose avec? Je ne serais pas réfractaire à l'essayer avec de la cuisine asiatique, tiens. Avec un peu de curry ou un petit peu de citronnelle, de piquant comme ça pourrait être assez intéressant. Bon, le seul problème que j'ai encore avec ce vin, c'est qu'il est quand même vendu à 15,35. Pour un vin industriel générique, je dirais que c'est peut-être un petit peu cher. À 13 encore, je dirais oui, pas de problème, je l'assumerais comme idée. Mais rendu à 15,45, je commencerai à vouloir quelque chose un peu plus typique. Alors, à découvrir, ça oui, mais est-ce que vous allez en racheter? La question est dans ça. Au revoir tout le monde.